Bonjour les lions, nous nous retrouvons pour votre tirage pour la période du 14 au 30 avril. On commence par une carte de l'oracle des glyphes de Féor qui va nous donner la tendance, l'énergie qui va vous accompagner pendant cette période. Qu'est-ce que nous avons pour les lions? Ouh, très belle carte, l'univers. Très bien. Alors, hop, je pose les glyphes, tic, c'est parti. Il y a pour vous les lions sur cette période des choses qui prennent forme. Vous avez œuvré certainement à mettre en place dans la matière des éléments pour arriver à voir aboutir votre projet ou vos ambitions, hein, ou tout simplement quelque chose que vous souhaitiez voir arriver dans votre vie. Et pendant cette période, là, du 14 au 30, c'est comme si que les pièces du puzzle allaient s'assembler. Il y a un coup de pouce, une aide, je ne sais pas, il y a une énergie en tous les cas, voilà, on va plutôt l'appeler comme ça, qui est favorable à l'assemblage de ces pièces que vous avez constituées. Je pense même qu'il y a des pièces que vous ne pensiez pas pouvoir mettre en corrélation, et il se trouve que ça va quand même pouvoir exister, ça va pouvoir quand même se mettre ensemble, en tout cas se rapprocher, parce que même si le résultat ne sera pas parfait par rapport à ce que vous ambitionnez, il y a cette possibilité d'assembler les choses. Ok. Il y a aussi la notion que des mises en avant de certains domaines ou d'éléments de votre vie ou de votre façon d'agir qui vont ressortir un peu plus pendant cette période. Alors, ça me fait un petit peu sourire parce que les choses qui vont être mises en avant, c'est des choses que tout à chacun, même moi-même, on n'a pas envie forcément tout le temps de voir, c'est-à-dire nos petits défauts. Les petites choses qui font que voilà, ce n'est pas forcément commode pour l'entourage de vivre avec. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je me mets dans le lot, hein, vous inquiétez pas, on est tous à la même enseigne à ce niveau-là. On a des façons d'agir, de parler, voilà, d'être, qui ne sont pas tout le temps compatibles avec la vie en société. On va dire ça comme ça. Mais c'est ce qui fait que nous sommes nous. Voilà, c'est aussi la marque de fabrique, on va dire. Mais pendant cette période, donc du 14 au 30, il y a peut-être des réflexions venant de l'extérieur, hein, de votre environnement proche, qui va vous souligner que peut-être vous êtes trop ci ou pas assez ça. Enfin voilà, ça va être un peu mis en avant. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez en tenir compte. Alors peut-être sur le moment, c'est agaçant parce qu'on n'aime pas ça, hein, qu'on nous pointe du doigt, mais c'est une opportunité d'avancer sur voilà, ce petit domaine-là, cette petite chose un petit peu irritante. Donc prenez, hein, si vous sentez que c'est le bon timing pour essayer d'aller un petit peu moduler cette façon d'être et de la transformer pour que ce soit profitable pour tous et surtout pour vous, hein, vous évitez des tensions avec l'extérieur, allez-y. Sinon, si vous ne le sentez pas, je dirais que ça va être juste différé, c'est-à-dire que vous aurez pris l'information, on vous l'aura souligné, en même temps c'est peut-être pas quelque chose que vous allez forcément découvrir, mais ça sera traité plus tard, parce qu'il y aura peut-être d'autres choses à faire sur cette période-là. Voilà, allez, on va dans l'exploration tout de suite dans les domaines. On va dans le domaine affectif, donc que ce soit amoureux, familial ou amical. Donc un 8 de bâton, accompagné du monde, rien que ça. Et puis un 2 de coupe. Bon, c'est quand même une très belle colonne parce qu'il y a plusieurs notions qui sont extrêmement favorables pour vous les lions, hein. Il y a une notion de rapidité, il y a une notion d'ouverture et une notion surtout d'alliance, de partenariat, de possibilité finalement d'être avec l'autre. Alors ça peut être, je me répète, hein, mais parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, ça peut être vivant dans les différents aspects, c'est-à-dire amoureux, amical et familial. J'ai les trois qui vibrent. Donc là, ça va être vraiment en fonction de vous, de ce que vous vivez. Ça signifie quoi ces trois aspects?
de la vitesse, l'ouverture et des alliances possibles. Ça signifie qu'en fait, vous allez avoir un champ des possibles assez ouvert. Vous allez pouvoir, si vous souhaitez, c'est vraiment à votre main en fait, j'ai l'impression. Hein. C'est pas le coup du hasard ou de la chance si vous rencontrez quelqu'un ou si vous partez faire un séjour avec des amis ou si vous participez à une soirée, un repas de famille agréable. C'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que ce sont des choses euh, que vous avez peut-être installé, je reviens à ma carte initiale, à savoir les pièces qui s'assemblent. Vous voyez, vous avez peut-être mis en place peut-être plus de communication avec vos amis, votre famille, du côté affectif, peut-être dans votre couple aussi, peut-être qu'il y a eu plus d'échanges, plus de prise en compte de l'autre, des choses comme ça. Et pour les célibataires, peut-être une mise en avant de vous-même. Vous avez commencé à fréquenter des lieux où tout simplement vous montrez un peu plus ouvert aux autres pour pouvoir créer des contacts. Tout ça, c'est pas le fruit des hasards. Tout ça pour vous dire que ce que vous allez vivre là, sur cette période du 14 au 30, qui va être assez réjouissante, dirons-nous, parce que vous allez être face à l'image que j'ai, c'est un menu. On vous présente un menu. Vous allez avoir le choix de plus de fréquentation, un peu moins de fréquentation avec moins de contact avec un tel, ou plutôt un tel. Voilà. C'est vous qui allez avoir le choix du roi, quoi. Ça va être assez magistral parce que ça aboutit sur le contentement, le vôtre, vous allez être très satisfait du résultat, et celui aussi, le contentement de ceux avec qui vous avez eu ces échanges. Donc, c'est extrêmement positif. Hein. Je ne vois pas une seule ombre à ce tableau. Hein. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas pour certains lions qui vont, pendant cette période, alors peut-être rencontrer quelques ombrages. Mais en tout cas, moi, là, sur la ligne, la fréquence où je suis, les lions qui vont être concernés par ça, il n'y a pas d'ombre au tableau. Ça avance limite tout seul. Hein. Ça se passe vraiment sans anicroche. Hein. C'est impeccable. Allez, on avance. J'ai pas plus de choses parce que vraiment, là, je vous dis, le choix du roi, j'ai l'impression que vous pouvez laisser de côté, vous pouvez prendre, et puis reprendre les choses que vous avez laissées de côté. Ça ne pose aucun souci. Ça roule. C'est même limite le timing idéal, quoi. Si vous laissez de côté pour reprendre des relations après, c'est que c'est comme ça que ça doit se faire. Bon. Allons du côté des activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Hop, c'est ce qui anime un petit peu votre agenda au quotidien. Hop, je remonte un peu les cartes. Touc. Alors, là, c'est peut-être un peu plus un lieu de bataille, on va dire. Voilà, je le dis comme ça, mais j'ai pas des gros bras de fer, mais toutefois, c'est moins fluide que là, hein, que le côté affectif. Il y a des notions de devoir se préparer. Peut-être qu'on vous sollicite beaucoup, hein, on vous demande de participer à différents événements, on vous demande de donner beaucoup de vous-même dans la création, dans l'entreprise, dans les actions, même dans les activités. On vous demande beaucoup de présence. Je pense que en fait, les personnes qui sont peut-être à la tête des activités, ou bien les personnes qui sont en demande de la production de ce que vous faites, se sont rendus compte de la qualité de ce que vous produisez. Et là, on arrive à un truc un petit peu tendu parce que leur demande, en tous les cas, dépasse peut-être la possibilité physique, hein, tout simplement logistique, de ce que vous pouvez faire. Et ça vous amène une certaine tension parce que vous voulez conserver la qualité de ce que vous faites et en même temps pouvoir répondre à la demande. Et du coup, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident parce que c'est de votre personne, en fait, après qu'il va falloir... c'est ça qui va compenser, c'est votre personne. C'est-à-dire qu'on peut arriver, alors je pars à l'extrême, hein, à une forme de burn-out, vous voyez, mais là, je vais à l'extrême. Hein. C'est pas exactement ce que je vois, mais ça pourrait amener à ça si vous vous laissez glisser sur cette pente de tout le temps être dans la satisfaction de la demande, sans prendre en compte finalement les capacités de réserve intellectuelle, physique, tout ce que vous avez en énergie pour pouvoir répondre à ces dites demandes. Donc,
ce que je peux constater quand même sur cette colonne, c'est qu'il y a une forme de raison qui vous anime tout de même pour pouvoir soit réorganiser un petit peu la façon dont vous vous y prenez pour produire, pour prendre en main les projets, ou voilà, en tout cas effectuer les tâches qui vous incombent, pour pouvoir répondre à la demande, donc vous réaménagez les choses, ou bien vous différez, vous faites en sorte qu'il y ait une réponse de donner aux demandes, mais avec un délai supérieur, avec des possibilités finalement pour vous d'effectuer ces tâches de façon plus confortable. En tout cas, de ne pas vous faire mal. C'est ça voilà, sur lequel j'insiste. Le point sur lequel j'insiste. Il y a quand même une idée aussi qui vient derrière, c'est que si vous arrivez ça c'est comme ça que vous le voyez, hein, et je pense que vous n'avez pas tort, c'est que si vous parvenez à relever ce défi là, un petit peu de surcroît de demande, peu importe comment vous allez le gérer, soit en le diluant dans le temps, soit en réorganisant votre façon de faire, il y a l'idée que quand même vous allez gagner avec ce défi une forme de galon, vous voyez, vous allez... euh, comment je pourrais dire ça vous montrer un peu en supériorité par rapport à ce que vous faisiez avant. C'est un peu comme si il n'y avait pas... Vous dépassez les limites, peut-être que vous étiez mais vous-même, en disant bah, je ne peux pas mener, je vous dis, voilà, 3 projets en même temps parce que moi j'aime me consacrer à un projet, chacun à son tour, pour que ce soit bien construit. Or là, on vous demande d'en mener 3 à la fois, 3 projets à la fois, et ben vous y arrivez. Vous y arrivez et vous y arrivez même très bien. Et là, c'est comme si vous vous démontriez à vous-même que vos capacités sont bien plus grandes que ce que vous ne pensiez. Tout en gérant ça de façon intelligente, hein, toujours en essayant de vous ménager tout de même dans cette histoire. Donc plutôt positif, hein. On peut l'appliquer à plein de domaines, hein. Ça peut être aussi dans les études, on se rajoute une option ou alors on se lance dans un devoir, une demande d'un professeur d'aller explorer tel domaine ou tel sujet. Et en fait, alors que vous êtes déjà sur la préparation peut-être de partiels ou autre, eh bien en fait vous êtes à même de pouvoir faire les deux en même temps, de gérer tout ça. Donc parfait, parfait. Allez, on avance, on va vers les inattendus pour vous les lions sur cette période. Alors, dans les inattendus, la première information est plutôt une mise en garde. Il y aurait quelqu'un dans votre entourage. Alors, je pense que peut-être soit vous l'avez déjà un petit peu en visu, vous savez à qui vous avez affaire, ou ça c'est quelqu'un qui va un peu vous surprendre. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un quand même de surprenant. Euh, Quelqu'un qui va profiter de cette période où vous allez être très occupé. Et qui va tenter, comment je pourrais amener ça, qui va tenter de prendre votre place, mais alors je ne sais pas à quel niveau. C'est-à-dire que ça pourrait être quelqu'un qui essaie de prendre votre place au niveau de la famille, parce que jusqu'à présent, peut-être c'était vous qui étiez un peu meneur pour amener une telle ou telle ambiance, eh bien, cette personne va profiter de votre manque d'attention sur la famille à ce moment-là, parce que vous êtes pris par d'autres choses, pour prendre votre place. Vous voyez, prendre le devant de la scène. Ça peut être la même chose au niveau professionnel, ça peut être un collègue que vous ne soupçonnez pas, vous avez la tête dans vos 3 projets à la fois là, et cette personne va en profiter pour peut-être être dans une forme de communication avec la hiérarchie, quelque chose comme ça, pour avoir une place privilégiée. Vous voyez, vous évincez du jeu sous une forme un peu sournoise. On n'est pas sur quelqu'un de franc, hein, pas du tout, ni de travailleur réel. On est sur quelqu'un qui tente de manipuler, qui n'est pas très adroit, hein. On a affaire à quelqu'un qui allez, je le dis comme je le sens, comme je le perçois, un peu stupide, et qui pense pouvoir manœuvrer sa barque dans soit l'activité, soit l'entreprise dans laquelle vous êtes, pour pouvoir s'élever de cette manière, que par la manipulation et la manigance. Donc,
Voilà, c'est quelqu'un avec un esprit assez étroit. Euh, Ce qui va se produire, c'est que vous allez vous en apercevoir. C'est-à-dire que malgré toutes vos occupations qui sont là, vous allez avoir des échos de la tentative de cette personne de vous mettre un petit peu sur le côté. Et ça, je pense que ça va hautement vous agacer et que je ne sais pas quelle option vous allez prendre. Soit vous allez aller directement vers cette personne pour mettre les points sur les i et les barres sur les t, soit vous allez choisir d'aller directement un petit peu plus haut et de dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire. Voilà, remettre les choses un petit peu à leur place, vous voyez. Mais je sens ouais, de l'agacement par rapport à cette personne, à cet individu. Ensuite, l'autre option, c'est que dans les inattendus, comme vous allez être pris par pas mal de choses, c'est vrai que cette période semble extrêmement dynamique, hein. Pour vous, les lions, vous allez avoir quand même pas mal de choses à gérer. Il va y avoir des phases où vous allez avoir besoin de vous poser. Et ça fait un peu comme des grands coups de fatigue que vous allez ressentir. Alors je pense que ça sera des mises en garde de votre corps, vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où je disais, bon, on va prendre le burn-out, mais c'est pas aussi loin. Je pense que votre corps va vous aider à pas aller aussi loin parce qu'il va y avoir des petites sonnettes d'alarme comme ça de fatigue qui vont être là. Donc écoutez-vous, si vous avez l'opportunité, si c'est possible, reposez-vous, prenez le temps, déconnectez, videz-vous la tête, faites des choses simples qui vous font du bien, et ça permettra d'équilibrer tout ça parce que c'est une courte période, hein, ça ne dure pas ce moment de tension, hein, c'est que passager. Ok, on passe au météore pour aller voir si nous avons un peu plus d'informations pour vous les lions pour cette période, ou tout simplement si ça vient confirmer ce qu'on vient de se dire. C'est parti en 3 cartes avec les météores. Allez, une carte. Ah bah, je l'ai retournée direct. D'habitude, j'avoue que je préfère les laisser couvertes les 3, puis au fur et à mesure. C'est comme ça, c'est comme ça. Hop. Vous voyez, avec la première carte, j'ai vraiment cette sensation de prendre le temps de retrouver ses énergies, de recharger les batteries, hein. Il y a vraiment l'idée de beaucoup de diffusion, de dispersion d'énergie, parce qu'il faut mener plusieurs choses à la fois, et de temporiser, de rééquilibrer avec des temps de retour à soi, de ouf, on se pose, on se repose. Alors, les deux autres, qu'est-ce qu'elles nous racontent de beau? Ouais, voilà. Alors là, c'est vraiment une suite en fait, hein. On a toute cette période un petit peu d'agitation et de demande d'attention, de concentration, de dépenses d'énergie assez importante. Et puis, bon, voilà, ça passe parce que les choses avancent et vous avez su faire ce qu'il y avait à faire. Et on retrouve de l'énergie, on se repose. À partir de là, c'est un peu comme si vous aviez le temps finalement de faire une rétrospective de ce qui venait de se passer et vous remettez un petit peu, je dirais, en évidence les choses qui n'étaient pas nécessaires. Peut-être des choses dans lesquelles vous vous êtes perdu ou peut-être vous voyez trop de réactivité par rapport aux demandes qu'on vous faisait. Peut-être qu'il y a certains aspects de votre vie que du coup vous avez négligé. Vous voyez, il y a cette espèce de regard un peu critique mais positif, c'est-à-dire de tirer des leçons de ce qui vient de se passer en termes de période un peu tendue et pour en faire quelque chose de l'ordre d'une force, vous voyez, si ça se reproduit et ça va se reproduire, eh bien je ne le gérerai pas de la même manière. Peut-être que j'essaierai d'adapter voyez, ce tempo-là, ou peut-être un autre tempo, ou voilà. En tout cas, j'agirai un petit peu différemment pour toujours garantir tout de même le succès dans ce que je mène, mais en même temps pouvoir être aussi attentif à d'autres choses, notamment peut-être l'aspect affectif, vous voyez, ou tout simplement de vous-même, hein. Donc il y a ce mouvement d'analyse après coup, très intéressant parce que je vous dis, les fruits de votre analyse vont être très porteurs. Donc une belle expérience, hein, pendant cette période de fin avril. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les lions. Euh,
une très belle fin d'avril, un très beau début de printemps et surtout plein de bonnes choses, même celles que je n'ai pas vues dans ces cartes. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.